Alors, donc, j'espère que vous avez ouvert aussi votre logiciel, donc au fichier. Ça, c'est ce fichier si je voulais donner dans les ressources. Donc, c'est les mêmes qu'on va garder. Il n'y aura rien à ajouter comme élément et tout. On va directement passer à la lecture et interprétation des résultats. Alors, disons de façon naturelle et intuitive, vous savez, on doit aller chercher les résultats par rapport au déplacement, par rapport aux flèches, ici dans le menu résultats. Et ici, il y a beaucoup plus d'options pour pouvoir dire, voilà, on va les afficher sous forme graphique, sous forme de tableaux, etc. Alors, on va exploiter tous ces modes d'affichage et de lecture. Donc, on va commencer par les modes tableau. OK? Alors, pour les modes tableau, donc vous êtes dans le menu résultats. Vous venez ici au niveau ici de l'outil déplacement. OK? Vous cliquez dessus. Et ici, vous allez avoir un tableau. Vous avez un tableau avec des données par rapport au déplacement, par rapport aux flèches des éléments. Alors ici, nous sommes en mode valeur, comme vous le voyez très bien. Nous sommes en mode valeur. Donc, ici au bas du tableau, il y a des onglets valeur, enveloppe, extrêmes globaux et info. Alors comme je disais avant, déjà ici vous voyez qu'on a, disons, un nombre vraiment astronomique des données et ça prendra le temps pour dire voilà, d'ailleurs ça sera même illogique de dire voilà, je vais commencer à lire chaque ligne et comprendre ce qui se passe. C'est beaucoup plus de travail. Donc ce qu'on doit faire, c'est plutôt essayer de voir comment traquer des erreurs au sein de ce modèle. Vous pouvez également exporter ces données en format Excel ou soit pour les traiter soit dans Excel, soit dans un autre logiciel. Alors ici, vous voyez l'entête ici, comme je disais, nous avons ici, on donne les résultats de nœuds, donc les déplacements de nœuds, et on donne les cas qui a généré, disons les cas pour lesquels on a ces déplacements. Ok. Par exemple ici, on a pris tous les cas, donc ici on va maintenant filtrer, enfin, voilà, on va filtrer, comme je vous ai dit, nous sommes en train d'évaluer la stabilité, donc on va prendre les conditions aux états limites de service. Donc voilà. Donc ici on a tous les déplacements aux conditions limites de service, aux états limites de service. D'accord. Ici nous avons le nœud, donc on donne les valeurs pour les nœuds et pour les cas. Ici c'est les cas vente, donc état limite de service. Alors ici en mode enveloppe, nous pouvons filtrer. Ce que nous pouvons faire de plus intéressant, c'est d'abord on peut faire un tri, filtrer de la valeur la plus petite à la plus grande et vice versa. Ça nous permet d'avoir une idée, disons, comment je vais dire, de comment étaler le résultat. Ok? De la plus grande valeur à la plus petite. Intuitivement, nous serons curieux d'aller voir la plus grande valeur. Ok? Ou comment évoluent tous les éléments. Alors, c'est très simple. Ça, vous le ferez en tout cas un seul clic. Donc, vous venez ici. Nous voulons voir par exemple le déplacement. Donc, plutôt la condition de flèche. Donc, on va chercher les UZ. Ok, au niveau des UZ, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous faites un double clic ici. Et là, on vient de faire un filtre. Donc, on commence par la plus grande valeur jusqu'à la plus petite valeur. Donc, ici, nous avons le résultat. Donc, comme j'étais introduit, on peut filtrer. Donc, ici, nous sommes beaucoup plus intéressés d'abord au cas des déplacements, disons, au niveau, disons, au cas des flèches. Ok, voilà. Donc, ici, quand nous faisons ce filtre ici, on voit les valeurs le plus petite jusqu'aux plus grandes valeurs, peu importe la quantité que nous avons. Mais nous avons aussi, on peut voir dans l'autre sens, en valeur absolue. Ok. Et ici, nous voyons comme ce sont deux flèches, donc c'est-à-dire normalement c'est vers les bas, donc seront affectés d'ici moins, qui a un sens physique, c'est-à-dire qu'on a des flèches de 0,4 mètres. Ok. Donc plutôt, plutôt nous avons deux flèches ici des moins 0,4 cm. Or, nous avons vu les conditions, disons, pour pouvoir valider donc les flèches admissibles. On a vu qu'on avait deux flèches, quand nous prenons la plus grande portée qui est de 6 mètres sur 400, on a autour de 2 cm. Ok, de 2 cm comme flèche admissible. Donc ici, les résultats sont corrects parce qu'on est déjà dans l'ordre des 0, donc moins 0, donc c'est-à-dire c'est vraiment acceptable. D'accord. Nous pouvons aussi être curieux pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau, disons, au niveau de nos appuis, au bas de notre modèle. Donc, alors pour ce faire, c'est très simple, parce que là, déjà d'avance, nous savons, du fait que les conditions d'appui au bas de notre modèle sont des encastrements, nous devons absolument avoir une valeur de UZ nulle. Donc, c'est qu'on va aller chercher à voir. Donc, vous venez ici, au niveau sélection, on va sélectionner les conditions d'appui ici, encastrement. Vous vous rappelez de cette fonctionnalité.
Voilà. Et ici, on a sélectionné tous les encastrements, surtout au bas de notre modèle. Donc, il n'y a pas beaucoup, déjà, vous voyez. Donc, ici, on va voir les valeurs ici. On voit que partout, c'est nul. Ce qui est un bon indicateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de stabilité à ce niveau-là. On n'a pas de problème avec les conditions d'appui. C'est intéressant. Donc, pour les autres valeurs, on peut rentrer ici, on peut fermer et mettre tout, prendre en considération toutes les valeurs. Donc ici à ce niveau, on va plus se poser de questions. Comme vous l'avez remarqué, on a vu la logique, comment les résultats sont étalés, et on va pas entrer trop dans les détails. Donc comme je disais, on cherche à traquer les erreurs s'il y en a. Tout comme nous pouvons récupérer ces résultats, l'exporter au format Excel. Ok, on va chercher notre fameux dossier là qu'on a créé la fois passée. Analyse effort, ici c'est déplacement cette fois-ci. On va l'ouvrir, on va venir enregistrer, on écrit déplacement par exemple. Déplacement. Voilà. Et je vais l'enregistrer. Alors on peut rentrer dans Excel, ouvrir Excel. Ok, on ouvre à nouveau la serre. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? On va venir ouvrir notre fichier. Si vous l'ouvrez directement à travers les dossiers, vous allez avoir les résultats présentés sous forme de texte. Bon, ça sera compliqué à lire, c'est pourquoi nous passons par cette astuce. Donc, vous venez dans le menu Data, Données, From Text to CSV. Ok, on va aller chercher notre fichier dans le dossier où on l'a mis. Nous sommes au bureau, analyse, effort et déplacement. On va l'importer. Ok. Et puis on va le charger. D'accord, voilà. Donc ici, c'est juste une statistique. On nous dit nous avons 5552 lignes. Donc c'est énorme comme quantité de données. Et ça, on va pas tout lire, 5000 lignes, on va pas lire, mais on va juste traquer, comprendre la logique. Donc, comme ici, on peut facilement encore pousser le filtrage de données. Donc, on était en train de voir au niveau des Z ici, des UZ. Voyons, là, ça va. On peut filtrer, par exemple, selon l'étalage, parce que si on voit que ça varie de 0 à moins 0.4. Ok, donc on peut voir, par exemple, la quantité de nœuds qui sont dans la plage des moins 0.4, des moins 0.3, etc. Ok. Par exemple, si on avait des valeurs qui soient au-delà, qui dépassent les valeurs admissibles, le 2 cm, par exemple, si on avait quelque part, on avait des, disons, 3 cm, 4 cm, dans ce cas-là, nous serons curieux de savoir c'est quoi ces données-là. Ok, où est-ce qu'on les localise pour pouvoir voir de plus près. Dans ce cas-là, vous viendrez ici, par exemple, vous décochez tout, par exemple, vous prenez les 0,4, vous voulez voir la quantité de nœuds qui ont un déplacement de 0,4. Ok, puis vous dites OK. Et là, il nous a fait un filtre, uniquement pour les moins 0,4. Ok. Donc, si on avait des soucis avec ces valeurs, on allait les filtrer. On pourra aussi venir récupérer les numéros de nœuds, revenir dans Robot et pouvoir sélectionner uniquement ces nœuds-là. C'est possible de sélectionner et de pouvoir analyser de plus près. Donc, c'est une façon de faire si on a des soucis. Mais pour notre cas, il n'y en a pas. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez procéder. Quand vous pouvez rentrer ici, vous dites OK, là j'ai vu par rapport à cette valeur, je peux voir, non, nous étions où ici. Je peux voir aussi par rapport, par exemple, à moins 0.4 et décoche le moins 0. Plutôt, on va voir au niveau des moins 0.3. Donc là, il va aussi filtrer. Là, nous sommes toujours par rapport à UZ, par rapport à flèche, par rapport aux flèches et déplacements au niveau des encastrements, des appuis. Okay. Et là, on peut filtrer et voir tous les nœuds qui ont cette valeur de moins 0.3 cm. Okay. Et si c'était une valeur non admissible, on allait récupérer par exemple le nœud, les numéros de nœud, on rentre dans le robot, on sélectionne uniquement, on crée une groupe même, uniquement pour ces nœuds, il y a un problème, et on va voir comment régler ça et passer à autre chose. Voilà, c'était une parenthèse, mais ça valait la peine. Donc on va rentrer ici. Alors, une autre façon, une autre façon de pouvoir lire les données, c'est aussi, ok,
c'est aussi voir lire les données en mode enveloppe. Ici, nous étions en mode valeur. Donc, vous cliquez sur enveloppe. Alors, il faut comprendre, comme je disais tantôt, le mode enveloppe nous permet donc de voir un élément particulier de façon beaucoup plus, disons, isolée. En mode valeur, si je prends une analogie un peu banale, c'est comme si vous êtes en train de voir un film, d'accord? Vous êtes en train de voir un film et vous voyez le film du début à la fin. Donc, tous les effets, tous les scénarios, vous voyez. Et quand vous passez en mode, disons enveloppe, c'est comme si vous voyez juste les points chauds, en fait. Vous voulez voir les points chauds de votre film. Donc, vous zappez, vous voulez juste aller voir dans quelle minute du film, qu'est-ce qui s'est passé. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici. C'est-à-dire ici, le principe, c'est quoi? Vous prenez un nœud. Il y a un nœud que vous trouvez qui a un comportement un peu bizarre, un peu particulier. Vous allez sélectionner ce nœud-là. Donc, vous pouvez par exemple dire, on va ici désélectionner tout, dire OK. On prend au hasard les nœuds, par exemple, disons 700. OK. Ça, c'est les nœuds 700. OK. Et nous allons choisir des combinaisons. Une combinaison, au moins une combinaison. Et ici, il va nous indiquer les valeurs extrêmes. OK. On peut même voir les intermédiaires. Il dit OK. Pour UZ ici, voici la situation. Donc pour les nœuds 700, suivant UZ, donc en vertical, voilà la situation de ce nœud-là. OK. Donc ici, on peut voir, disons, la valeur maximale et la valeur minimale du déplacement de ce nœud-là. OK. Donc comme nous le voyons ici. Ici, il y a des moins 0, bien sûr, ici peut-être parce qu'on ne prend pas toute la partie décimale de cette valeur, et on a des moins 0, quelque chose. Donc ici, on voit juste pour la combinaison LS. Mais si vous voulez voir pour toutes les combinaisons, vous pouvez le faire et venir ici dans combinaison. Donc, il va nous donner les valeurs extrêmes, minimales, maximales, pour toutes les combinaisons qu'on a sélectionnées et pour ces nœuds particuliers. Les nœuds, par exemple, voyons, les nœuds, par exemple, au hasard. Donc pour ces nœuds 679, considérant toutes les combinaisons. Donc on aura la situation de ces nœuds-là, savoir ce qui lui est arrivé. Voilà. Est-ce qu'il y a un déplacement? Ces déplacements sont ont quelle valeur? On peut le voir ici. Donc ici on verra toujours, on dirait une courbe enveloppe. Voilà. Pour les différentes valeurs aussi. OK? Alors on peut même choisir un autre nœud par hasard. OK, et on voit les valeurs, comment c'est votre par exemple ici on voit que partout c'est nul. OK, voilà. Alors ici c'est ça l'importance en mode enveloppe. En mode valeur, on prend une combinaison. On peut aussi prendre disons toutes les combinaisons et voir comment ça se présente, mais ça sera plus si vous prenez beaucoup de combinaisons à ces modes ici valeur, plus on aura beaucoup plus de données. OK, on aura beaucoup plus de données parce qu'on a pris toutes les combinaisons qu'on a créées. Mais comme nous sommes en train d'évaluer la stabilité, on n'a pas besoin de prendre toutes les combinaisons, c'est uniquement les conditions limites de service. Et là, on a la quantité. Voilà, ça c'est un autre mode. De l'autre côté, nous avons les extrêmes globaux. Ici, c'est très simple. Nous pouvons juste filtrer pour tout l'ensemble de notre modèle, juste prendre la valeur maximale et la valeur minimale et pouvoir, disons, apprécier cette valeur et dire OK, ça répond aux critères ou ça ne répond pas. C'est à ce niveau ici, UZ, nous voyons la valeur maximale est de 0, la valeur minimale est de moins 0.4. C'est une flèche, c'est pourquoi c'est affecté d'ici moins. Donc, c'est vers les bas. Voilà, ça c'est une autre façon de pouvoir lire les données. Voilà. Donc on a vu tous les modes, donc mode valeur, mode enveloppe, mode extrême globaux. Nous avons vu comment on peut amener ces données, les extraire et aller les traiter en dehors d'un autre logiciel qui est le logiciel robot. Ici on a fait un exemple avec Excel. Vous pouvez aussi créer, si vous y connaissez, des scripts Python, un petit programme pour pouvoir analyser. Pourquoi pas aussi actuellement avec disons de l'intelligence artificielle, vous pouvez aussi fixer des conditions et ça va vous sortir toute la situation très claire. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir entrer dans le détail, dans les bonus de cette leçon, de cette formation. Voilà, ceci dit, donc on récapitule, on voit pour les conditions des flèches, disons de flèches et des, disons,
on peut dire, des tassements. On a vérifié partout que c'est OK. Au niveau des encastrements, des déplacements est nul. C'est les résultats qu'on attendait. Si c'était autre que nul, on allait se poser des questions. Si c'était positif aux encastrements, il y a soulèvement, il faut aller voir les conditions d'appui. Si c'était négatif, c'est-à-dire il y a tassement, il faut maintenant savoir est-ce qu'on a créé des appuis élastiques ou non. Et aller voir de plus près et régler les problèmes.